tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo avenir. RD Congo, pays des ancêtres, qui aujourd'hui la jeunesse lui attire la lumière, la bonté, la paix, l'égalité sociale, la justice, l'éducation, les soutiens aux orphelins et aux veuves. Maître Vianney Kandiera lui apporte son soutien et dit merci. Ainsi, toute la ville de Butembo vivra en harmonie tout à l'état contre les antivaleurs. Il approuve, accompagne et soutient l'union des chroniqueurs culturels du Kivu dans son ensemble. Notre culture africaine a dépendre. Tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Congo avenir. Je suis maître Mohindo Kandiera Jean-Marie Vianney, je suis avocat à la cour, je suis également acteur politique, vice-président fédéral du RCD-KML, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, qui s'engage mouvement de libération, où je suis le chargé des questions électorales et juridiques dans la Fédération Nord Kivu 2, qui comporte la ville de Butembo et le territoire de Lubero. Alors je suis intéressé par le développement, la paix, la sécurité, ainsi que le développement de mon pays. Je pense que la politique, c'est un service à rendre à la nation. Chacun a le pouvoir, effectivement, de participer au développement du pays, de contribuer à la paix comme citoyen. Et pour mieux faire pour mon pays, j'ai des ambitions à la députation nationale dans la ville de Butembo. Et quelques actions sont déjà à mon actif. Notamment, j'ai visité plusieurs fois les orphelinats. J'ai été à Bunyuka, j'ai été à Kiala, j'ai été à Beni. À Beni, j'ai assisté les écoliers de l'épée Malépé avec des uniformes, des cahiers, des stylos, des lattes. Parce que ces enfants orphelins sont victimes des massacres de Beni, des massacres qui ont longtemps duré. J'ai également été à Goma lorsque la ville de Butembo, dans sa partie nord, a été la cible des événements malheureux. On a arrêté beaucoup de gens. Beaucoup ont été déférés à Beni. J'ai été à Goma pour voir le gouverneur militaire. J'ai vu l'auditeur militaire supérieur pour leur dire que même s'il y a état de siège, il y a des droits qui demeurent violables et que le respect des procédures et de la loi s'impose à chaque circonstance. Et au-delà de ça, j'ai été également dans le territoire de Nyiragongo où j'ai assisté les déplacés de guerre, la guerre du M23 qui a causé le déplacement des milliers de Congolais. Je les ai assistés parce que à ce moment-là, c'était le 9 décembre. À ce moment-là, 9 décembre 2022, à ce moment, il y avait une épidémie de choléra qui s'était déjà déclenchée dans plusieurs camps de déplacés de guerre à Kanyaruchinya. Alors voilà, je suis, comme je disais, acteur politique. Et au-delà de ça, nous faisons des actions de développement. Nous avons construit quelques ponts dans nos quartiers. Et nous continuons également à penser à faire d'autres actions. Notamment, nous sommes en train de concevoir une charte pour la ville de Butembo. Ça sera une première. Une charte pour la ville, ça signifie que nous avons pensé au comportement que chacun doit adopter pour permettre le bien vivre ensemble la ville de Butembo. Le document, il est presque prêt. Nous n'attendons que une occasion favorable pour rendre public un tel document qui va permettre à tous les Bibolais de vivre à paix, de penser au développement et à la sécurité. Je voudrais également que cette jeunesse que nous sommes puisse se mettre aussi au service du bien-être et du développement. Et également, je voudrais que, une fois élu député national, je voudrais mener des enquêtes pour que les terrains qui appartiennent à l'État et qui ont été spoliés, vendus par quelques dirigeants véreux, rentrent effectivement au service de toute la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes
qui voudraient bien faire du sport, basket, tennis, mais faute d'espace, il n'y a pas de terrain. Pourtant, dans chaque lotissement qu'il y a eu dans cette ville, il y a des terrains qui sont revenus à l'État. Donc tous ces terrains-là doivent être répertoriés et remis à la jeunesse et remis à toute la communauté de la ville. Je voudrais également dire que quand nous serons élus, nous allons militer pour que tous les étrangers qui ne savent pas justifier leur présence dans ce pays rentrent chez eux. Parce que quand on vient dans ce pays, on vient parce que il y a un service que vous devez rendre à la nation congolaise. Et lorsque votre présence n'est pas compatible avec cette mission-là, vous devez plier bagages et rentrer carrément chez vous. Également, nous pensons que dans les domaines de la santé, de la mère et des enfants, vous savez, les mamans, ce sont elles qui donnent la vie. Si elles décident de ne plus mettre au monde, finalement, c'est ce monde qui va disparaître. Nous pensons également que la santé des mères et des enfants doit être une priorité. L'accouchement, on doit militer pour qu'il soit gratuit, parce qu'il y a des gens qui sont morts, des mamans qui sont mortes, parce qu'elles ont traîné à la maison, craignant de payer une facture très, très élevée. Nous devons vraiment faciliter l'accès à ce niveau-là. Mais aussi dans les domaines de l'emploi et du développement, nous pensons que nous devons avoir des lois qui puissent permettre aux jeunes d'entreprendre. On doit avoir un allègement fiscal. Il y a beaucoup de taxes et d'impôts qui empêchent aux jeunes de pouvoir investir. Pas seulement les jeunes, même d'autres personnes d'investir. Nous devons vraiment alléger et supprimer beaucoup de taxes. Tout cela, c'est vraiment important. Mais aussi, nous pensons qu'il faut une loi qui va obliger à tous les entrepreneurs qui viennent œuvrer quelque part en RDC de pouvoir privilégier la main d'œuvre locale. Donc, si on doit travailler, si on a un projet à exécuter quelque part, vous devez recruter au moins 60% les autochtones. Cela permet quand même de résorber beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, quand on n'a pas de boulot, on est exposé à beaucoup de maux. On peut facilement intégrer groupe armé, on peut facilement tuer pour rien, donc pour de miettes. Donc cette question-là aussi du développement et de l'emploi est tout à fait primordiale. Mais également, comme nous sommes en train de vivre les conséquences des tueries qui ont créé beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup de veuves, nous pensons également que l'État doit tout mettre en œuvre, un centre d'encadrement de tous les rescapés des massacres pour qu'ils aient accès au logement, à l'éducation, à la santé et donc qu'ils aient les nécessaires pour vivre quoi, les habits, la scolarisation, les logements, etc.